je remercie d'abord Sénéweb de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Et je salue bien sûr tous les internautes, aussi bien ceux qui se trouvent au Sénégal que ceux de la diaspora. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, le politique qui parle est au regret de constater que pour des raisons politiques, il y a une volonté manifeste de bloquer presque tous les projets de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et je m'explique. Le terrain de la boulangerie jaune est un titre foncier de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, donc une propriété de cette commune. Et sur ce terrain, le conseil municipal de Mermoz a délibéré pour donner autorisation au maire de valoriser le terrain. Et cette délibération a été approuvée par le représentant de l'État, donc le sous-préfet de l'époque. Aujourd'hui, quelques individus qui font de la politique, parce qu'ils ont déjà eu à compétir ou à poser des actes politiques dans la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, ont décidé de pétitionner le projet. Mais je rappelle que les gens ont le droit de pétitionner, mais ils doivent comprendre que nous, on existe de par une loi qui s'appelle le Code général des collectivités locales. Donc la loi est au-dessus de l'arrêté, du décret et surtout d'une pétition. Sur ce terrain, il est question d'un aménagement. Si je prends cette maquette, là vous voyez ici un espace pour la petite enfance. Vous voyez ici un terrain de football synthétique. Vous voyez un terrain de basket multifonctionnel. Il y a un supermarché, il y a une salle polyvalente. Alors, la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur décide de louer son terrain et pas de le vendre, de le louer à 50 millions par an. Avec une clause qui dit que chaque 5 ans, le loyer peut être revu à la hausse sur la base du chiffre d'affaires produit sur le terrain. Ça, nous l'avons mis comme sécurité pour les conseils municipaux à venir après nous, parce que nous sommes aussi appelés à partir. Comment est-ce que un sous-préfet peut se permettre d'ordonner l'arrêt de travaux sur la base d'une pétition? Le sous-préfet n'est pas au-dessus du Code général des collectivités locales qui permet à une mairie de le faire. Surtout quand son prédécesseur l'avait déjà, une fois de plus, l'avait approuvé en tant que délibération. Parce que l'État, c'est la continuité. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le maire Barthélémy Diaz semble ne peut-être pas être en phase avec le pouvoir en place, mais je dois dire à la décharge du président Macky Sall, qui n'a instruit personne pour me bloquer. Ça, j'en suis conscient. Mais malheureusement, il y a des autorités qui se sont métamorphosées en autorisées et qui ont décidé de verser malheureusement dans le zèle en cherchant vaille que vaille à bloquer tous les projets initiés par Barthélémy Diaz. Parce que pour eux, il est hors de question que Barthélémy Diaz réussisse sa mission. Mais je souhaiterais leur dire qu'ils n'ont qu'à connaître leur plan. Moi, je connais le mien. Mais qu'ils sachent aussi que le bon Dieu a un plan. Et moi, ces projets, je ne les fais pas pour mes enfants. Je le fais pour le bien-être des populations qui nous ont confié les destinées de cette commune. Alors, aujourd'hui, en synthèse sur cette question, comme d'autres questions liées au foncier, on ne peut pas développer aujourd'hui une commune que par des recettes fiscales. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous appuyer sur des mécanismes de financement innovants. Récemment, la ville de Dakar avait lancé un emprunt obligataire. Et nous, on n'a peut-être pas la capacité encore de pouvoir lancer un emprunt obligataire, mais on cherche aujourd'hui à construire de façon durable et viable des partenariats publics-privés, où la commune apporte son foncier, le privé apporte ses moyens financiers, moyennant un loyer ou moyennant des ristournes. Par exemple, si aujourd'hui on immatricule 1000 m² au nom de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, nous pouvons trouver un privé, on construit par exemple un immeuble R+8, le rez-de-chaussée on le garde, on peut mettre une assurance, AXA, mettre une banque, B6, mettre une supérette, Attaque, Citidia, n'importe quoi. C'est comme ça qu'on génère des recettes. Et sur les 8 niveaux, vous gardez 2 étages à 3 étages et le privé garde le reste, vous louez des plateaux bureaux. Voici comment aujourd'hui une commune peut s'appuyer sur l'acte 3 pour pouvoir élargir son assiette fiscale et non en cantinisant le périmètre communal
ou en cherchant à brader le foncier. Nous avons un portefeuille foncier au niveau de Mermoz-Sacré-Cœur d'une valeur de presque 8 milliards. J'ai jamais vendu 1 mètre carré. J'ai jamais hypothéqué 1 mètre carré et moi-même, je suis locataire. Donc, je pense que quand on a envie de travailler pour sa commune, je souhaiterais vraiment que les autorités administratives et étatiques sachent faire la différence entre le politique et l'administratif. Moi, le président Macky Sall est mon président parce que je suis sénégalais. Il n'est pas mon candidat, il n'est pas mon cheval parce que je considère que j'appartiens à un parti politique qui doit nourrir une ambition pour son pays. Ça s'appelle respecter son peuple. Je dois vous dire que je suis élu depuis 2014, nous sommes en 2016. Tous les problèmes que vous venez d'évoquer, nous sommes là-dessus depuis 2 ans. Il n'y a que le président de la République, M. Macky Sall, qui ne m'a pas encore reçu. J'ai été reçu par toutes les autorités de ce pays. Du Premier ministre au sous-préfet, en passant par le ministre des Finances, le ministre du Budget, le gouverneur de Dakar, le préfet de Dakar. Il semble que personne ne veuille nous laisser travailler, eh bien, il y en a marre. Et comme il y en a marre, on a décidé de nous appuyer sur les textes et les lois en vigueur dans ce pays, parce que nul n'a le monopole dans ce pays du droit. Moi, tous les matins quand je me lève, j'ouvre le Code général des collectivités locales. Ensuite, je parcours le Code de l'urbanisme sur les articles qui nous intéressent, parce qu'on parle de foncier. Maintenant, ceux qui s'amusent avec des interprétations et des opinions personnelles, je souhaiterais seulement leur dire de revenir à la raison. Je ne fais pas partie de ces individus qu'on a peur. La seule peur que j'ai, c'est la peur de violer la loi. Et je fais en sorte toujours de m'assurer de ne pas violer la loi. Dans l'histoire des panneaux publicitaires, j'ai fait un travail pendant 2 ans. Quand je me suis levé pour détruire les panneaux publicitaires, je savais très bien ce que je faisais. Je ne suis pas, une fois de plus, un esprit vide. Un tant soit peu, je peux dire en toute modestie que j'ai oublié d'être bête à la naissance, excusez-moi de l'expression. D'abord, je voudrais dire que je ne peux pas mettre un visage sur ce monsieur, je ne le connais pas. Mais ce que je peux seulement dire, c'est que ce que dit la loi, pour qu'on se comprenne, la loi dit que si vous avez déjà été dans votre vie attributaire d'un bail par voie de CCOD, une CCOD, c'est une commission de contrôle des opérations domaniales, vous ne pouvez plus prétendre dans votre vie encore être attributaire d'un bail. Parce que le bail est un contrat de location entre l'État et le privé. Ça veut dire si aujourd'hui, monsieur X, propriétaire d'un immeuble, me loue un appartement, je suis locataire. Pendant que je loue son appartement, je me permets de vendre l'appartement à un tiers, ça s'appelle du banditisme. Premièrement, la même loi, dans son esprit, stipule que si vous avez déjà été propriétaire d'une maison SICAP ou d'une maison HLM, dans un programme SICAP ou HLM, vous ne pouvez plus prétendre être encore bénéficiaire d'une maison dans un programme SICAP ou HLM. C'était pour faire en sorte que la classe moyenne à laquelle j'appartiens, je suis fils de fonctionnaire. Mon père et ma mère, tous les deux ont été fonctionnaires toute leur vie. Que nos parents puissent avoir accès à un toit par un système location-vente. Et c'était à l'époque pour faire en sorte que ceux qui étaient milliardaires ne puissent pas acheter toute la SICAP Baobab ou toute la SICAP Dieuppeul ou toute la SICAP Liberté. Alors, la plupart de ces individus qui sont en train de s'exciter sur ces baux, ils ont tous été attributaires de plusieurs baux, pour ne pas dire des dizaines de baux. Je ne souhaiterais pas, mais je suis obligé de le dire, c'est le cas Taïbou Ndiaye, parce que c'est le nom qui précède, mais je lui demande de m'excuser de citer son nom. Mais dans ce cas, on a découvert qu'au Sénégal, des gens se sont enrichis de façon illicite, en violant de façon flagrante la loi, parce que malheureusement dans ce pays, il y a des gens qui pensent que tout le foncier qui relève du domaine public national, ils doivent se le partager parce que ce sont des ministres, ce sont des députés, ce sont des maires, ce sont des magistrats, ce sont des chefs religieux, ce sont des hauts gradés de l'armée. Je leur dis qu'il y en a marre, ils ne construiront absolument rien du tout à Mermoz-Sacré-Cœur. Ce que je voudrais rajouter,
c'est que s'il y a des fonctionnaires, que ce soit des magistrats, des gradés de l'armée, qui n'ont jamais été attributaires de baux, ce sont des Sénégalais. S'ils introduisent une demande, la commune est disposée à leur laisser construire parce qu'ils ont droit au logement. Mais les mêmes personnes qui accumulent des baux, et je vous rappelle que quand vous êtes titulaire d'un bail, vous bénéficiez d'un bordereau analytique. Il y a deux conditions. La première condition, le bordereau analytique vous dit qu'un bail a une durée de validité de 24 mois. Et il y a une condition de mise en valeur. Ça n'a pas été respecté. Ensuite, le même bordereau analytique vous dit qu'un bail ne peut pas être revendu parce que l'État ne vend pas son foncier. Comment l'État vous loue son foncier? Vous prenez le foncier de l'État, vous le revendez à un tiers. Aujourd'hui, sur ce site, la liste des attributaires ne correspond pas à la liste des demandeurs de permis de construire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été attributaires sur le foncier de l'État et ceux qui ont été attributaires de ces baux leur ont revendu ces baux moyennant 52 voire 60 millions par bail. C'est du grand banditisme, c'est un trafic qui ne peut pas continuer à prospérer. Aujourd'hui, les jeunes Dakarois à Ouakam se battent pour leur dignité et pour la postérité. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis né à la SICAP, j'ai grandi à la SICAP, je suis locataire, je suis député maire, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de pouvoir acquérir un terrain et de construire une maison. Je suis député maire, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Combien de jeunes de ma génération gagnent plus que moi à la fin du mois? On est aujourd'hui condamné à être locataire à vie ou à habiter chez nos parents parce qu'il y a malheureusement au Sénégal une partie de la population qui pense que eux, ils sont mieux nés que nous. On refuse. Et nous, on est condamnés à aller habiter à Diamniadio, à Bambilor, parce qu'ils sont partagés le foncier en violant la loi de façon flagrante. La citation directe, vous me permettez de dire que j'oppose le mépris et le silence le plus total. J'attends seulement que le juge nous convoque. Et faites-moi confiance, ça fera mal. Parce que je ne les lâcherai pas, par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'autorité et d'autorisé. Une autorité, on la respecte. Un autorisé, on le méprise au besoin. Le Premier ministre du Sénégal, tout de même, est une autorité. Vous croyez que c'est normal que le Premier ministre du Sénégal nous réunisse, donne des instructions à d'autres autorités qui refusent de les exécuter? À partir de ce moment, je suis au regret de dire que ces autorités qui devaient exécuter les instructions de l'autorité suprême ne sont pas des autorités, mais des autorisés qui ne méritent pas mon respect ni ma considération. Parce que quand je parle, quand j'écris, c'est toute la population de Mermoz-Sacré-Cœur qui parle ou qui écrit. Parce que nous sommes tout de même consacrés en tant que commune par une loi et nous devons apprendre à nous respecter. Un sous-préfet, je n'ai pas de relation hiérarchique avec un sous-préfet. Je prends un simple exemple. Quand un service comme la DESCOS, qui est une direction, se permet d'ordonner l'arrêt de travaux, seul un juge peut ordonner. Je vous rappelle que la même DESCOS, qui aujourd'hui a reçu un soit transmis du procureur de la République pour déguerpir des mécaniciens qui se trouvent sur une propriété privée, un titre foncier. Ils refusent de le faire pour des raisons politiques. Mais pendant ce temps, alors là, ils ont le temps pour aller casser des maisons de façon la plus illégale. Parce que toutes ces maisons avaient l'eau, avaient le courant. Au Sénégal, pour avoir l'eau et le courant, il faut que l'État vous donne des papiers. Et ils n'ont pas construit sur le domaine public national. Ils étaient sur un domaine privé. Certes, avec le droit coutumier, mais un domaine privé. Pourtant, il n'y a eu aucune mise en demeure, aucune sommation. Ils ont cassé des maisons, ils ont traumatisé les Sénégalais, ils ont traumatisé des enfants. Et pendant ce temps, des mécaniciens sont encouragés à violer la loi. Mais vous savez, je fais partie des gens. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on cherche à ternir mon image. C'est la raison pour laquelle je veux que tout le Sénégal puisse constater que j'ai tout fait pour pouvoir utiliser la voie la plus légale pour être dans mon droit. Mais à défaut de me laisser jouir de mon droit, vous pouvez compter sur moi parce que mon droit, je l'arracherai, je l'exercerai par tous les moyens et par tous les moyens légaux. Parce qu'une fois de plus, j'ai oublié d'être bête à la naissance.
suis un citoyen sénégalais et je pense que j'ai déjà eu à dire que j'ai besoin de ce procès parce qu'il y a tout de même eu mort d'homme. Il faut tout de même qu'on puisse savoir ce qui s'est passé. Et j'ai déjà dit ce que j'ai fait. Si c'est à refaire la même chose, dans la même situation, je referai la même chose parce que je ne suis pas entré en politique pour y perdre la vie. Khalifa Sall n'est pas en bisbille avec le Parti socialiste. Je considère que le Parti socialiste prône la démocratie. Cette démocratie doit d'abord commencer à l'interne. Et quand on parle de démocratie, on parle de dialogue, on parle de concertation. C'est important. Je ne soutiens pas Khalifa Sall. Je soutiendrai le Parti socialiste si le Parti socialiste comprend définitivement qu'il lui faut avoir un candidat à l'élection présidentielle. Parce que je rappelle que le président Senghor d'abord n'a pas d'abord milité au Parti socialiste. Il se trouvait dans un autre parti. Il est sorti de ce parti pour créer ce que nous avons aujourd'hui comme le Parti socialiste, pour reconquérir et exercer le pouvoir. Donc aujourd'hui, vous comprendrez aisément que si aujourd'hui il y a malheureusement une dynamique dans le Parti socialiste qui consiste à vouloir renoncer à la nature même, à l'objectif que le parti s'est fixé, c'est de la reconquête du pouvoir, vous comprendrez aisément que je ne serai pas dans cette dynamique. Je ne suis pas, moi, Barthélémy Diaz, entré en politique pour être député, pour être maire. J'ai entendu un de mes camarades dire que au Parti socialiste, on ne gère pas des individualités. Mais il a parfaitement raison. Mais moi, je rajouterais, on ne gère pas des individualités et non plus des intérêts. Nous ne sommes pas un GIE, nous ne sommes pas un groupement d'intérêts économiques, nous sommes un parti politique avec pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir à travers un homme ou une femme, un projet de société qu'on présente aux Sénégalais. Et nous pensons aujourd'hui que le camarade Khalifa Sall a un bon profil, il est bien apprécié. Et on espère que le moment venu, Dakar sera candidat à la candidature parce qu'il n'y a pas de candidat naturel au Parti socialiste. Et si Dakar est candidat à la candidature, mais naturellement, je pense que le secrétaire général du département de Dakar se trouve être Khalifa Sall, mais nous le présenterons. Je pense que vu son CV, c'est un homme qui a occupé des responsabilités dans ce pays. Je rappelle que quand cet homme était ministre de la République, si je ne me trompe pas, l'actuel président de la République se trouvait sur les bancs de l'école, à l'université au moins. Bon, donc je pense que quelqu'un comme Khalifa Sall aujourd'hui, ce n'est pas de la prétention de dire qu'il peut tout de même porter les couleurs du Parti socialiste. Et je rajouterai en disant aujourd'hui que les élections législatives qui pointent à l'horizon, nous avons un choix. Certains disent que nous devons partir en coalition avec le président Macky Sall. Si le Parti socialiste considère qu'il doit renoncer à son projet présidentiel pour 2019, je pense qu'effectivement c'est la démarche la plus sage, la plus réfléchie et politiquement la plus recevable. C'est de partir avec Macky Sall. Mais vouloir dire que vous voulez partir avec Macky Sall aux élections législatives et 15 mois après vous présenter devant les Sénégalais avec un candidat à l'élection présidentielle, c'est se moquer du monde. Ce n'est pas possible. Je rappelle aussi que le président Abdoulaye Wade a peut-être participé à presque une demi-dizaine de gouvernements d'union nationale avec le président Abdou Diouf. Il n'est jamais parti en coalition, ni aux élections locales, ni aux élections législatives avec le président Abdou Diouf. Ça s'appelle se respecter et respecter les Sénégalais. Si le Parti socialiste le décide dans le cadre des textes et en vigueur dans le parti, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le secrétaire général du parti qui peut en décider tout de même. Nous devons apprendre à nous respecter. Ce n'est surtout pas le secrétariat exécutif national qui peut en décider. Ce n'est pas un organe qui peut aujourd'hui statuer à la place du bureau politique, du comité central ou du congrès. Mais je pense que tout de même, si l'instance habilitée effectivement à délibérer délibère et décide que le Parti socialiste doit partir aux élections législatives avec le président Macky Sall, mais à partir de ce moment, je suis obligé de me ranger. Mais à partir de ce moment aussi, je suis au regret de dire que Macky Sall sera naturellement le candidat du Parti socialiste en 2019, parce qu'il faut aussi savoir respecter les Sénégalais.
Je n'ai pas d'avis particulier. Je considère seulement que le Sénégal, je le répète, a une assemblée nationale, mais malheureusement, les Sénégalais n'ont pas de députés. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aujourd'hui ne permet pas vraiment aux députés de jouer pleinement leur rôle. C'est la raison pour laquelle je pense aussi qu'en 2017, aux élections législatives, il serait important que des hommes et des femmes de valeur puissent se retrouver sur la même liste pour pouvoir faire espérer aux Sénégalais de pouvoir avoir des vrais représentants du peuple. Et malheureusement non, des députés entre guillemets, mais qui sont malheureusement payés à applaudir ou bien à lever la main comme des écoliers. Personnellement, je ne connais pas le président Yaya Jammeh, je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense que le président Yaya Jammeh, nous devons tout de même lui parler, lui faire comprendre que nous sommes d'abord des frères et des sœurs. Le Sénégal et la Gambie, c'est le même peuple. Et qu'à ce titre, nous considérons que tout ce qui touche à la Gambie touche au Sénégal. Au Sénégal, on ne tue pas les gens parce qu'ils manifestent. Ce n'est pas normal que les Gambiens perdent la vie parce qu'ils ont manifesté. Et à Jammeh, nous devons essayer de le raisonner, le ramener dans un environnement où il puisse comprendre qu'on dirige un pays avec la lucidité, l'apaisement et la sérénité. Aujourd'hui, je pense que ce n'est jamais le Sénégal qui bloque, c'est toujours la Gambie qui bloque. Si Yaya Jammeh considère qu'il y a un problème avec le Sénégal, qu'on essaie de voir comment évacuer ce problème, je ne suis pas partisan de la violence, je ne pense pas que ce soit payant, parce que même si demain le Sénégal adoptait une stratégie de force contre la Gambie, mais les soldats gambiens, ce sont des Sénégalais. Moi, je ne pense pas que nous devons aujourd'hui mettre en avant la diplomatie, dialoguer avec le président Yaya Jammeh, essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas au point où chaque fois le blocage vient au niveau de la Gambie. Et puis, bon, comprendre aussi, faire comprendre plus ou moins au président Yaya Jammeh que ce serait à la limite même à son honneur d'accepter l'approfondissement de la démocratie en Gambie. Parce qu'aujourd'hui, tout de même, nous vivons en 2016 et la démocratie n'est plus un slogan, c'est devenu une réalité dans presque la plupart des pays du monde entier. Mais je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez offerte de pouvoir m'exprimer par le canal de Sénéweb. Et puis, souhaiter vraiment qu'on puisse permettre au conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur de pouvoir travailler normalement dans le cadre du Code général des collectivités locales. Parce qu'une fois de plus, il faut seulement savoir faire le distinguo entre la politique et l'administratif. Et j'espère que dans les semaines, les mois à venir, particulièrement, j'espère que les autorités étatiques et administratives se ressaisiront et que nous pourrons définitivement passer le cap de ces maires Tahaou Dakar qui sont malheureusement bloqués pour des raisons politiques et politiciennes.